Plus d'une dizaine de feux annoncés dans les localités du sud, notamment dans le conseil régional d'Eshkol, là où nous situons actuellement. Un peu plus loin, ce que nous avions vu ce matin au point de passage d'Erez, qui est le conseil régional de Chof Ashkelon, ou même le conseil régional de Sha'ar HaNegev. Bref, dans toute quasi-totalité des localités du sud. Alors, bien sûr que la fermeture du point de passage de Kerem Shalom, c'est sans surprise, n'allait pas faire cesser les actions du Hamas, ou en tout cas de l'armée islamiste, qui apparemment a l'air de revendiquer ces tirs de ballon, mais il travaille de concert avec le Hamas, et pour Israël, c'est celui qui dirige la bande de Gaza qui est responsable, donc le Hamas. Il faut savoir également que cette fermeture du point de passage de Kerem Shalom, qui est à l'intersection de l'Égypte, de la bande de Gaza et d'Israël, eh bien, était annoncée hier par des médias gazaouis, puis démentie par des médias israéliens. Le Kogat, dans la nuit, a confirmé cette nouvelle. Le Kogat, qui est en réalité un organisme israélien en charge des opérations civiles dans les territoires palestiniens, et cela a donc été confirmé par le ministre de la Défense, Benny Gantz, il y a peu, lorsqu'il s'est tout simplement exprimé. Bref, ce que je peux vous dire, c'est que cela n'accentue pas pour l'instant la déflagration. Il y a eu plus de dégâts hier, mais jusqu'à présent, depuis une semaine, plus de 100 hectares tout de même ont été brûlés, mais pas de victimes ni de décès à déplorer. C'est peut-être le plus important, Samuel. Alors justement, Eric Alezos, si ces incidents continuent, doit-on redouter une escalade des tensions à la frontière israélienne avec la bande de Gaza ? Attention, oui, est-ce que de là arriver à une guerre? Peut-être pas. Il y a quelque chose d'optimiste dans ce qu'il se passe quelque part. Pour une fois, ce n'est pas une idéologie, mais un facteur économique qui est à l'initiative de ces actions terroristes de la part du Hamas ou des factions palestiniennes en place dans la bande de Gaza. En réalité, il faut le comprendre, ils ont très peur de ne plus avoir de subventions du Qatar qui doivent s'arrêter en septembre prochain, et ils réclament de la part d'Israël d'accélérer le processus quant à la fabrication et la construction d'infrastructures, que ce soit d'eau, d'électricité, hôpital ou usine de dessalement, pour ne citer que ces exemples. Mais Israël travaille de concert avec de nombreux pays, et il s'agirait apparemment d'un médiateur qui aurait été envoyé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ministre de la Défense Benny Gantz pour signifier aux autorités du Hamas, aux hauts responsables de l'organisation terroriste, que ce n'est pas leur faute, que tout simplement il y a une situation à prendre en compte. Ça s'appelle le Covid-19, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Ce n'est pas donc volontaire de la part d'Israël. Vous voyez, ici il y a tout de même une rhétorique pour atténuer et calmer le jeu. Donc la main est tendue de la part d'Israël, mais cela reste une main de fer dans un gant de velours.